Beauté, beauté à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube Télémacamté, dans la voie du soleil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en particulier que je voulais vous partager. Tout simplement, le mythe de l'anti-héros. Alors déjà, il faut comprendre une chose, euh, que le mythe de l'héros, déjà, c'est quelque chose de personnifié. À travers en fait les légendes, à travers l'histoire, dans différentes civilisations, ils ont mis en place des légendes en fait personnifiées d'un héros. Alors pour vous, c'est quoi un héros déjà? Moi, par exemple, moi j'aurais dit que un héros c'est le modèle en fait idéal, idyllique d'un personnage qui réussit en fait ses exploits en fait dans la société. Quand je dis ses exploits, c'est-à-dire avec des capacités euh, euh, extra-normales, on va dire. Les super-héros comme les capacités supernaturelles. Je peux en citer plusieurs exemples, comme les héros qu'on entendait souvent parler dans les films, dans les dessins animés, etc. Comme les super-héros des X-Men, dans les Marvel, on va dire Superman, etc., Batman, etc. En fait, c'était toujours des individus qui avaient en fait comme point commun des capacités supernaturelles et qui ne pouvaient pas en fait égaler en fait l'humain lambda, c'est-à-dire entre guillemets l'humain qui ne dispose pas de ces capacités. Et ce qui fait que de lui, la personne en fait en particulier, qui est disposée en fait de dons supernaturels, de capacités, qui peut en fait résoudre des problèmes, des énigmes ou sauver l'humanité, comme un peu l'idée en fait que Marvel a souvent en fait repris, surtout après les guerres qu'il y avait, les guerres mondiales, etc., où il y avait les super-héros qui se représentaient tout simplement en fait les soldats américains. Euh, ou sinon, tout simplement, en fait, c'était aussi une manière en fait de représenter en fait le militantisme comme les Black Panthers. Ça remonte à très longtemps, Black Panthers, depuis les années 70, et qui l'ont repris avec le film Wakanda. Alors, l'héros en question dans toute notre société, toutes nos sociétés, c'est toujours en fait le même, la même figure de style, hyperbolique, c'est-à-dire c'est un héros qui a tout en fait les hyperboles qui le correspondent, mais qui n'est pas égal en fait avec quelqu'un de normal. C'est-à-dire, ça peut être une personne avec des bras longs, hein, l'homme avec les bras élastiques, ou l'homme élastique. Ça peut être une personne qui est hyper costaud, comme solide comme la roche, hein, comme Hulk ou autre chose qui pouvait surmonter les... Voilà. En fait, c'est plein de trucs en fait hyperboliques qui montrent tout simplement que c'est l'idée. Finalement, ben, qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est l'idée en fait principale de ce que le spectateur ou ce que l'auteur attend en fait d'un héros. Alors c'est une vision en fait, un point de vue en fait, je pense plutôt subjectif, interne, parce que on n'a pas forcément dans chaque culture la même définition d'un héros. Et tous les héros en fait dans les sociétés en général qu'on on a décrypté, eh c'était des héros qui étaient en fait adorés, idolâtrés par rapport à leur puissance, leur pouvoir surnaturel, etc. Dans des mondes inconnus où on ne connaît pas leur nom, etc., etc. Déjà, en fait, moi, je vois un paradoxe là-dessus. La première chose que je vois, c'est comment peut-on savoir qu'un héros est
identique en fait à un personnage entre guillemets de Marvel, d'un dessin animé de Marvel ou d'une bande dessinée, tout ça. Si nous-mêmes, nous n'avons pas expérimenté cela, c'est-à-dire nous ne sommes pas en fait, nous-mêmes, on n'a pas encore vécu cette étape de héros. Alors, ça, c'est le premier paradoxe que je peux dire, c'est parce que finalement, on peut dire que euh, c'est quelque chose qui est un mythe finalement. Pourquoi? Parce que ce sont uniquement des représentations, hein, donc représentations subjectives qui a été créée par un homme quelconque, hein, un homme qui n'a pas forcément des pouvoirs surnaturels et qui l'a représenté de manière idyllique. Et avec l'inspiration, en fait, je parle en fait en général, hein, pas forcément du cas de Marvel, avec en général en fait d'autres ouvrages, d'autres ressources qui ressemblaient à cela. Donc, pour moi, c'est assez problématique parce que on peut pas se faire une représentation d'un prototype d'un héros si nous-mêmes on n'a pas vécu en fait cette expérimentation d'un héros, de c'est quoi un héros. Héros en plus ça veut dire même Eros, la passion, etc., les désirs d'un dieu grec, etc. Ça rentre même dans d'autres dimensions, hein, les panthéons grecs, etc. Donc finalement, pour moi, je pense que ce sont les divinités, les héros qu'on parle en question, et ce sont des divinités qui reviennent en fait sur cette terre en forme d'avatar ou d'autres personnages, et quand les illustre en fait à différentes ressources, hein, littéraires, cinématographiques, ou des représentations autres, hein, ça peut être dans la vie de tous les jours, et, et qui a été beaucoup valorisé à travers notre époque parce que on se dit que c'est cela qu'on veut ressembler. Donc soit on a en fait le souvenir que ça existait, des divinités qui sont venues, ou soit en fait nous avons tout simplement une représentation un peu incohérente de la réalité, de ce qu'est en fait on pouvait dire une personne qui est remplie de capacités. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, c'est tout simplement le mythe d'anti-héros. Alors pour moi, c'est quoi un anti-héros? Un anti-héros, alors comme vous avez vu l'exemple de l'héros, qui est la représentation, la personnification idyllique d'un personnage qui est doté de plusieurs facultés et capacités surnaturelles, un peu comme l'exemple de Dieu, hein, dans la Bible. Pour moi, la mythologie, en fait, pour expliquer la mythologie de l'anti-héros, c'est plutôt l'inverse. Et moi, je vais plus m'attarder là-dessus, sous ce câble-là, aujourd'hui. L'anti-héros, c'est la personne, en fait, qui est comme tout le monde, lambda, hein, qui n'a pas forcément, en fait, et pas ni forcément de dons surnaturels, n'est pas, en fait, forcément né avec je sais pas moi, des capacités idylliques d'un super-héros, qui a pas une représentation, comment dire, il n'a pas non plus une représentation du physique. Aussi, c'est important aussi le physique, hein, parce que dans les mythes, on montre souvent un physique, la beauté, hein, donc quelque chose de très très, comment dire, très 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 cultivé, c'est un culte, le culte de la beauté. Donc le anti-héros n'a pas cette capacité, non, il n'a pas la capacité non plus avoir une beauté idyllique comme un super-héros pouvait avoir, c'est-à-dire avoir des abdos, des muscles, etc., un beau visage, une belle silhouette, une belle peau, hein, des longs cheveux bouclés, etc. Enfin, on peut dire en fait que l'anti-héros se rapproche plus à un humain quelconque, on va dire lambda, qui a une représentation en fait d'un humain de tous les jours.
mais qui est tout simplement devenu un héros au cours de sa vie. Et comment il fait pour devenir un héros? C'est en fonction, il se confronte à des situations, il y a eu beaucoup de cas comme ça existe dans notre société, hein, où il se trouve dans des situations catastrophiques et il se met, par exemple, à sauver quelqu'un. Ou, par exemple, ça peut être aussi la représentation de nos proches, nos familles. Hein, c'est-à-dire, elle n'a pas la représentation physique, mentale ni abstraite d'un héros, mais en fait, elle reste quand même un modèle elle a quand même aidé beaucoup. Parce que elle est tout simplement l'héros de notre famille. Donc c'est l'anti-héros. Qui ne représente pas l'aspect d'un héros, mais elle reste un héros. Donc du coup, il y a plein de trucs comme cela. Et bien évidemment, les anti-héros ne sont pas adorés. Ils sont pas idolâtrés, puisqu'ils sont pas en fait, comment dire, ils n'ont pas de fans, ils n'ont pas en fait des adeptes pour eux. Donc forcément, en fait, ils sont pas en fait adorés ni idolâtrés puisque ce sont des humains comme tous les autres. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent sauver quelqu'un et le lendemain, on les oublie dans l'histoire. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises, quoi. Ça peut être des infirmiers, hein, durant la période de Covid, hein, où on voyait beaucoup d'infirmiers, et surtout les infirmiers qui se retrouvaient dans les blocs de réanimation, seuls contre tous, hein, avec des protocoles un peu barbares. Ça peut être aussi d'exemples, hein, ou des personnes qui se sont sauvées la vie de plusieurs animaux, hein, mais on parle pas d'eux. On les récompense pas. Des fois, ils sont récompensés par des médailles d'honneur, etc., par la Légion d'honneur, ou des fois pas forcément. Et on les oublie après. Donc, pour moi, en fait, c'est ce que je voulais dire par là, en fait, dans le point de vue de l'anti-héros, à mon avis, à mon sens, déjà, je commence par l'analyse de la personnification de l'anti-héros. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que finalement, la représentation d'un anti-héros est celle qu'on ne veut pas, mais, comment dire, qu'elle existe tous les jours. Voilà. C'est comme si on souhaitait dire, en fait, comment dire, on ne souhaite pas être un anti-héros, ne plus être connu et voilà. On souhaite être l'héros. Donc, c'est aussi éviter aussi sa partie obscure. Donc ça, je reste aussi là-dessus parce que un anti-héros a des défauts, comme j'ai parlé, le physique, etc. Mais il n'y a pas que le physique. Il a de nombreux défauts, comme des humains, tous les jours, qui ne contemplent pas forcément leur beauté, qui ne contemplent pas forcément en fait leur capacité, puisqu'ils n'en ont pas. Donc, en fait, ils ont énormément de défauts. Et c'est comme si que dans l'analyse aussi, la deuxième analyse, on peut se dire que les personnes qui ont créé ce mythe d'anti-héros se disent souvent qu'on ne veut pas en fait voir nos défauts. Alors que c'est la première chose à regarder, à expecter et analyser, avant bien évidemment de franchir l'étape en fait de la libération en fait, d'affranchi en tant qu'humain lambda. C'est-à-dire s'affranchir en fait de nos barrières en tant qu'humain. Les défauts, pourquoi je dis ça? Parce que ils sont très 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 importants. Et je m'explique. En gros, vous pouvez retrouver plusieurs héros héros entre guillemets, dans votre entourage, dans votre vie de tous les jours, avec de nombreux défauts. Ça peut être possible qu'une personne arrive à devenir héros alors qu'elle n'a pas beaucoup de qualité. Voilà. C'est là que je veux vous en venir. Donc, pour l'exemple, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire qu'un Ngataki, un Kimazi, un Kinkoko n'est pas un héros dans le premier sens du terme, mais il est un anti-héros. C'est-à-dire c'est la personne
la personnification d'une personne lambda qui arrive quand même, pourtant, malgré ses capacités de naissance ou pas, parce que c'est pas tous les Ngagata, Ngagimba, Ngakingoko qui ont eu en fait ces capacités de naissance, qui arrivent pourtant à aider les autres, à soulager les maux, etc., etc. Là où je veux en venir, bien évidemment, c'est un message que j'essaie de vous faire passer. On doit tous, et sans aucune exception, devenir des anti-héros. Parce que, avant d'être anti-héros, nous sommes des humains lambda. Mais il faut franchir l'étape de l'anti-héros. Il faut pas vouloir demander être l'héros, dans le premier sens du terme, pour pouvoir en fait s'oublier en tant que personne, en tant qu'individu. Il faut quand même qu'on pense aussi à nos défauts, qu'on est aussi des humains. Et je parle aussi à ceux qui ont beaucoup d'ego, tout ça, et comment gérer vos égos par rapport à ça. C'est parce que justement, vous n'êtes pas des héros dans le premier sens du terme, mais vous êtes des anti-héros. Voilà. Les héros dans le premier sens du terme, ça fait référence à des avatars, des divinités, des dieux, des rois, des déesses, etc., qui sont venus sur Terre pour aider à accomplir les tâches. Bien évidemment, cela a été beaucoup vulgarisé dans les dessins animés, etc., etc. Mais en fait, c'est pas en fait les choses qu'on voit en rencontre dans notre vie souvent. Alors, ce que je vais faire comprendre, c'est que si vous cherchez à être un héros dans le premier sens du terme, c'est que vous cherchez, comme vous idolâtres, vous cherchez des adeptes, des adhérents de votre paradigme. Vous cherchez à créer une religion, en fait, derrière vous. Parce que vous savez très bien que puisque vous êtes la forme significative de la divinité en vous, par rapport à votre explication subjective, ben forcément, vous aurez des adhérents qui vont vous suivre. Ok? Donc, alors qu'on sait que dans la vie de tous les jours, nous sommes des humains normaux, avec beaucoup de défauts, et donc ce qui fait qu'on est plus proche d'un anti-héros qu'un héros. Donc, ne demandez pas des choses qui sont trop compliquées après pour vous. Puisque après cela, il faut gérer. Parce que si vous demandez des choses compliquées, derrière, il faut gérer, il faut assumer derrière. C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes des héros, etc., vous sauvez l'humanité, etc., il faut savoir derrière aussi assumer. Ça veut dire, il faut savoir aussi vérifier votre garde. Ça veut dire que s'il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire dans ta famille, etc., est-ce que tu arrives à sauver la personne? Tu es en train de dire que tu sauves tout le monde. Est-ce que tu arrives à te téléporter pour aller aider quelqu'un qui va se faire, qui va tomber sous un pont? Non. Eh ben, tu n'es pas un héros dans la première sens du terme. Tu es un anti-héros. Parce que tu fais tes petits gestes, tes petites actions à travers, en fait, ton Zola, Eros, la passion, pour certains, pour pouvoir accomplir, en fait, des miracles. Parce que les exploits qu'un héros fait, ce sont des miracles pour d'autres. Et certains, en fait, comprendront que tout simplement, ce sont leurs capacités qui les permettront de le faire. Mais vous, c'est parce que c'est par miracle, c'est parce que vous êtes dans la croyance, dans la foi, le kiminu, dans la volonté d'y croire, que ça se passe comme cela. Tout le monde peut être un anti-héros. Voilà. Tout le monde peut sauver la vie de quelqu'un parce qu'ils ont eu la foi de sauver la vie de quelqu'un. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est en train d'essayer de se faire mal, vous pouvez intervenir. Tout le monde peut le faire en fait. Sauf il faut avoir la volonté de vouloir le faire. Ça ne vous fait pas, ça vous rend pas cela un héros de toute votre vie. C'est un truc qui est très rare qui va se passer en tout cas. Et puis voilà. Donc, et je vais conclure dans cette explication que par là, finalement, on peut se demander quelle est le sens de notre vie dans tout cela. À quoi ça sert finalement d'exister sur cette terre, de vivre sur cette terre et de naître en tant qu'humain sur cette terre si on se considère comme des humains lambda? Je vous laisse réfléchir à cette question qui prendra quelques secondes. Mais moi, je répondrai à une première partie de la question et je vous laisserai un peu répondre là-dessus. Le sens de tout cela,
c'est tout simplement, d'être indépendant de tous les événements, de tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire d'arriver à se détacher de tout ce qui se passe pour pouvoir en fait être notre propre anti-héros, être notre propre en fait dompteur de cette énergie pour que ça puisse pas y arriver. C'est-à-dire ne plus dépendre en fait du malheur du monde, ne plus dépendre de la souffrance du monde, être acteur pour soulager cela. Mais à notre manière, on vous demande pas d'être un Superman, on vous demande pas d'être les avatars du siècle dernier. On vous demande juste de faire votre geste à vous, à votre manière, pour soulager quelqu'un. Cela, ça signifie aussi que toute action a une réaction derrière. Ça s'appelle aussi l'effet papillon. Lorsque quelqu'un fait une action positive, ça a une répercussion aussi dans le temps, mais aussi partout sur Terre, de manière indirecte et directement. Voilà, donc c'est pour aussi expliquer aussi que les études et d'énergie et vibrations dans les lois en fait hermétiques, on apprend ça, et aussi que les conséquences a toujours une réaction, il y a quelque chose derrière. Une cause a toujours une conséquence et une conséquence a toujours une cause. Donc, pour ce part, on peut aussi régler les conséquences à travers nos actions. Voilà. C'est aussi une autre manière d'expliquer comment cheminer, comment ascensionner pour aller en fait faire le kunaka, pour aller tout simplement régler nos dettes. Les dettes qui sont tout ce que j'ai expliqué là. Voilà. Je crois que j'ai fini cette chapitre sur l'anti-héros. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je me considérais en tant qu'anti-héros. Voilà. Par rapport, en fait, à ce que je suis plus humaine que héros. Puisque physiquement, j'ai le facial humain. J'ai aussi le comportement et la vie d'un humain. Donc, je peux pas dire que je suis un un héros, mais que j'œuvre quand même en tant qu'humain, en tant qu'anti-héros dans ma société, en essayant aussi dans ma communauté d'activer certaines brins d'ADN pour réveiller les endormis, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà. Matando et Zola vous tous et prenez soin de vous. C'était Nga Melissa, Nga Isaya, Nga Kataki de l'école Kimonton. Zola, Matando, Zola, Zola.